Et voilà, Bibo s'arrête et décide de faire une vidéo. Il a toujours plein de trucs à dire. Des trucs qui partent dans tous les sens, qui n'ont régulièrement rien à voir les uns avec les autres. Sauf dans ma tête, évidemment. Oui, parce que peut-être pour vous, je suis complètement fou, mais en ce qui me concerne, je suis tout à fait normal pour la société d'aujourd'hui. D'ailleurs, on se fait tout le temps arnaquer dans cette société d'aujourd'hui. Dès qu'il y a une guerre, l'essence augmente et plein de trucs augmentent. Tu vois, là, j'ai reçu des coupons pour du lard et de la saucisse à rôtir. Je suis allé au magasin et ceux que j'ai pris ne passaient pas avec les coupons. Mais évidemment, les vendeuses, surtout si elles sont inexpérimentées, jeunes, bah, elles essayent de passer le truc comme si de rien n'était. Elles n'ont pas le courage en général de dire ah désolé, le coupon ne passe pas avec cet article, donc vous pouvez le ramener. Non, en général, elles te le font quand même payer et c'est une fois être arrivé chez toi ou pendant que tu marches que tu te rends compte que tu t'es fait encore avoir et que tu n'as pas eu ta réduction. Et je suis plus dans ma voiture. Moi, je vais y retourner. Non, mais bon, après, si je me mets à leur place, peut-être que oui. Si la saucisse n'a pas passé avec le coupon, bah, et que je lui dis, bah, je vais rendre cette saucisse, bah, elle doit le déduire. Et puis s'il y a une monstre file d'attente, bah, c'est compliqué, tu vois. C'est pas comme si tu étais à la guerre. Tous les gens qui sont à la guerre, ils se disent en permanence, mais putain, heureusement que je suis pas au boulot, heureusement que je suis pas dans une caisse de supermarché, parce que là, je le supporterais pas. Je pense que si je faisais ça, bah, je mourrais. Cette semaine, il y avait une journée pendant laquelle j'aurais clairement pu devenir misogyne si j'étais pas ouvert d'esprit et puis super intelligent. Non, parce que j'ai passé une journée où, où bah, je me suis promené, hein, je me suis promené dans de beaux paysages comme d'habitude. J'ai croisé deux femmes, je leur ai dit bonjour, elles ne m'ont pas répondu. Donc voilà, c'est suffisant pour certains pour devenir misogyne. Mais là où c'est drôle, c'est que je me suis dit, bon, tout le monde est mal luné aujourd'hui, alors je me suis assis sur un banc et je me suis dit, je parle plus à personne aujourd'hui. Et là, tout à coup, il y a un mec qui passe et c'est lui qui me dit bonjour. Et du coup, je lui dis, attendez, attendez, les trucs se passent pas normalement là. Moi, je pense que je l'ai un peu saoulé, je lui ai raconté justement que tout ce que je viens de vous dire, que j'ai croisé deux jeunes femmes, qu'elles ne m'ont pas salué, que j'aurais pu devenir misogyne. Et le mec un peu saoulé, il part, mais qu'est-ce qui se passe? 2 minutes plus tard, il y a un autre mec qui passe, et cette fois-ci, c'est aussi lui qui me dit aussi bonjour, avant que je lui dise. Puis là, je vous parle aussi de caissières, de supermarchés qui t'arnaquent, donc on pourrait croire que je suis un méga macho. Certaines femmes pensent que je suis un super macho. Il y a même des mecs machos qui m'adorent parce qu'ils pensent que je suis macho. Il y a des gens de droite qui m'aiment bien parce qu'ils pensent que je suis de droite. Il y a des gens d'extrême gauche qui me détestent parce qu'ils pensent que je suis de droite. Quand je croise un transgenre, généralement, il me mitraille du regard. J'ai jamais trop compris pourquoi, mais je suppose que c'est parce que j'ai le physique par excellence du genre de personne qui les insulte et qui les méprise. Ouais, parce qu'en principe, les personnes qui ont un visage un peu, je sais pas, arabe, musulman, c'est pas des personnes très ouvertes aux transgenres, hein. D'ailleurs, les transgenres n'aiment pas être appelés transsexuels parce que finalement, pour eux, il n'y a rien de sexuel là-dedans. C'est juste un genre. J'ai un ami qui est allé animer un atelier avec que des transgenres récemment et je lui ai demandé si ce genre de personnes prendraient mal mes vidéos avec Bibo Trans. Et il m'a dit que oui, mais j'en suis pas persuadé. Ouais, parce que dans mes vidéos, je les défends, ces gens-là. Donc, si même quand tu les défends, ils le prennent quand même mal, bah, à un moment donné, il n'y a plus rien à faire, quoi. Hein? Si tu essaies de sauver des gens qui veulent pas être sauvés, ça peut être vu comme des phrases de mecs ultra paresseux. Hein, qui a juste pas envie de lever le doigt pour faire quoi que ce soit, qui s'en fout de créer un monde meilleur, tu sais. Le genre de personne, si tu lui dis, mais qu'est-ce que tu laisses à tes enfants, il va fièrement répondre, bah moi j'ai pas d'enfants, j'ai jamais voulu en avoir. Ah tiens, je viens de retrouver un disque, je sais pas si vous les connaissez, c'est Rooney, l'album Calling the World. Alors, c'est marrant parce que je suis allé dans un magasin de disques, oui, ça existe encore, et j'ai acheté un billet de concert, d'accord? Alors déjà, ce qui est marrant, c'est que dans la ville dans laquelle se trouve ce magasin de disques,
Bah, les grands magasins, les grands supermarchés disent que plus personne ne vend de billets de concert dans cette ville et qu'il faut les acheter sur Internet. Donc, j'ai déjà la preuve qu'ils mentent. Mais bon, il faut partie de ces gens qui lèvent même pas le petit doigt pour créer un monde meilleur, hein. On l'a bien compris, ça. Société basée sur le fric, donc capitalisme de merde. Ouais, ça faisait longtemps, hein, ça. Et en fait, dans ce magasin de disques, le mec, il essaie vraiment pas de se faire des thunes sur le dos des groupes. Quand je lui achète des billets de concert, il se prend peut-être 1 franc par concert euh, pour le mettre dans sa propre poche. Il estime que l'art, la musique, tout ça, ça se partage et que c'est pas fait pour gagner du fric, quoi. Après, évidemment, faut bien vivre, hein. Tu peux pas dire aux artistes, aux peintres, aux musiciens, aux chanteurs, ouais, faut partager ta musique, hein. Qu'est-ce que tu veux te payer Les gens qui détestent les artistes sont des gens qui me fascinent par leur méchanceté, hein. Ce seront des gens qui vont dire moi j'ai toujours eu besoin d'un plombier, d'un technicien, d'un garagiste, d'un avocat, mais les artistes, j'en ai pas besoin. En même temps, ce genre de personnes, c'est les premiers qui vont regarder des films de cul et qui vont payer pour ça. Bande de petits pervers. Je vous emmerde, hein. Tu sais, le mec qui s'énerve pour rien, quoi. Bon, là, je pensais que je parlais surtout de moi, mais en l'occurrence, je parle surtout de lui ou d'eux, hein. C'est toute une catégorie de personnes, ça. Bien. Non, mais vous savez quoi? En plus, quand j'ai acheté ce disque, bah, d'abord, je lui ai demandé, c'est bien comme groupe? C'est quoi? C'est plutôt années 70, plutôt années 90? C'est un petit mélange des deux, hein. Mais il m'a dit, ouais, si c'est pas bien, tu peux toujours me le ramener. Et puis franchement, j'ai jamais vu ça. Les magasins dans lesquels ils disent, oh, si ça vous plaît pas, si un souci, vous pouvez me le ramener. Moi, je trouve ça incroyable. D'ailleurs, bah, je peux vous raconter encore un petit truc. Un jour, je devais aller chercher quelqu'un à l'aéroport. La personne avait eu des gros problèmes parce que son bagage était resté en Amérique en plus, hein. Et la personne était arrivée. Donc, la personne n'avait pas de vêtements, alors je lui ai dit, bon, bah, on va vite dans un magasin, dans la ville à côté, et puis on va te trouver une ou deux robes, hein. Et du coup, ben voilà. Déjà, je me souviens que ce jour-là, j'ai découvert une ville que je connaissais pas trop. Et déjà, les gens étaient très accueillants. Mais à un moment donné, je me souviens que j'avais croisé deux filles à qui j'avais demandé, vous savez où on peut acheter des robes. Puis elles m'avaient indiqué au bout de la route euh, un magasin que j'arrivais pas à voir. Je sais pas pourquoi, parce qu'il y avait trop de choses à voir. Et du coup, l'une des deux a pris une photo, et puis ensuite, elle a agrandi la photo, puis elle m'a dit, là, vous voyez ce magasin? Puis j'ai dit oui, puis j'étais un peu surpris par la gentillesse, hein, de cette personne. Ça, c'était pas le genre de journée où on pouvait devenir misogyne, hein, au contraire. Et du coup, on est allé dans un magasin, et là, j'ai demandé à la vendeuse, excusez-moi, voilà, je lui ai raconté l'histoire, hein. Cette personne a son bagage qui est resté en Amérique. Est-ce que vous auriez des habits de dépannage? Du coup, elle m'a montré deux, trois robes, et moi, qui suis toujours très honnête et direct, je lui ai dit, ah ah, ouais, donc tout est aussi cher que ça dans votre magasin. Là, elle m'a fait un magnifique sourire et puis elle m'a dit, ah, je vois qu'on se comprend. Écoutez, je pense qu'on est sur le même bateau. Je vais aller vous chercher quelque chose. Elle est allée chercher deux robes qui étaient nettement moins chères et en plus soldées à 30%. Et c'est là que j'ai été fasciné parce qu'elle m'a dit, et si jamais vous avez un souci avec ces robes, vous pouvez les ramener dans les 10 jours. Donc, j'avais jamais vu dans ma vie avant ça quelqu'un qui me dise que je puisse ramener quelque chose euh, dans les 10 jours. D'habitude, c'est dans les 1 ou 2 jours, mais en plus que ce soit un truc soldé que tu puisses ramener. Non, ça, franchement, j'avais jamais vu avant ça. Bon, si jamais la ville, c'était Nyon, hein, ouais, parce qu'il n'y a pas que le Paléo là-bas, puis Nyon, c'est à côté de Genève, pour ceux qui ne le sauraient toujours pas. Hein, pour ceux du fond qui sont toujours dissipés. Bien, il commence à y avoir beaucoup de buée dans ma voiture. Et généralement, ça signifie que j'ai assez parlé et que je dois vous laisser. Allez, prenez soin de vous, à bientôt.